Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On parle d'actualité internationale, on parlera Oui, de quoi? on parle malheureusement de la pandémie, toujours et toujours. On parle des vaccins parce qu'on l'a su hier, les autorités sud-africaines par la voix de son ministre de la Santé, M. Zweli Mkhize, ont fait savoir qu'ils suspendaient temporairement la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca en Afrique du Sud. Alors, la raison de cette suspension, même si elle est temporaire, mais c'est quand même une suspension, c'est que selon une étude réalisée par une université locale à Johannesburg, le vaccin d'AstraZeneca n'offrirait qu'une protection limitée due aux variants sud-africains chez les jeunes adultes. C'est exactement les termes qu'ils ont employés pour dire tout simplement que, évidemment, le vaccin d'AstraZeneca n'aurait pas la protection requise pour pouvoir être administré à l'ensemble de la population. Il ne faut pas oublier que pour qu'un vaccin puisse être validé et donc administré aux populations locales, il faudrait qu'il ait un niveau de protection qui soit d'au moins 50%. Donc selon l'université qui a réalisé cette étude, pour le moment elle n'a pas encore été publiée, donc on attend de voir les données à partir desquelles elle est arrivée à cette conclusion-là. Selon cette université-là, le niveau de protection qu'offrirait le vaccin AstraZeneca face aux variants sud-africains ne serait de l'ordre que de 22%. Donc on est très très loin des 50% à minima requis. Et donc les autorités sud-africaines, ont décidé de suspendre temporairement. Pourquoi? Parce qu'il faut encore d'autres études pour d'autres couches de la population, notamment pour les personnes âgées. Donc, ils attendent également de voir les résultats sur d'autres enquêtes qui ont été faites, notamment sur les populations âgées, donc les personnes de plus de 65 ans. Alors, cette nouvelle, elle est très mauvaise. Pourquoi? Parce que j'en avais parlé ici, il y a une semaine exactement, l'Afrique du Sud avait déjà reçu un lot de 500 000 doses du vaccin AstraZeneca et avait donc décidé dans un premier temps de vacciner le personnel de santé. Et donc, il devait recevoir au courant du mois de février un autre lot d'environ 500 000 doses et donc, certainement d'ici le mois de mars, il devait en grosso modo obtenir environ 1,5 million de doses, toutes produites par l'Institut Serum of India, qui est le laboratoire, c'est un laboratoire pharmaceutique indien qui a obtenu l'autorisation de fabrication du vaccin d'AstraZeneca, qui est le laboratoire anglo-suédois. Et donc, c'est une très mauvaise nouvelle aussi pour les pays africains. Pourquoi? Parce qu'au regard des vaccins, des 3 principaux vaccins qui avaient commencé à être utilisés à partir du mois de décembre, parce qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Les 3 premiers, c'était Moderna, Pfizer, AstraZeneca. On a aussi maintenant le Sputnik 5 et on a le vaccin chinois, Sinovac. Donc ces 5 vaccins-là, parmi les 3 premiers qui avaient été mis sur le marché et pour lesquels, évidemment, des études avaient déjà été publiées et les autorisations de mise sur le marché accordées, notamment aux États-Unis, en Europe et même par l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui concerne le vaccin Pfizer. Ces vaccins-là, malheureusement, avaient une contrainte logistique. C'était, par exemple, pour le vaccin Pfizer, il fallait les conserver à moins 70 degrés Celsius. Le vaccin de Moderna, à moins 20 degrés Celsius. Et donc, le vaccin d'AstraZeneca était celui qui offrait le moins de contraintes en matière de logistique, notamment dans la chaîne de conservation du froid, puisque lui, il ne demandait que des températures de 2 à 8 degrés Celsius, donc des températures de nos congélateurs normaux là qu'on a dans le grand public. Donc, pour les pays africains, grâce au vaccin AstraZeneca, il y avait donc peu de nécessité de devoir s'acheter des équipements particuliers, donc ce qu'on appelle les super congélateurs, pour pouvoir devoir conserver ces vaccins. Et concernant le manque d'infrastructures sur le continent africain, il est clair que
il ne serait pas aisé non seulement d'équiper l'ensemble des structures sanitaires de ces supercongélateurs et encore moins de garantir une qualité de conservation, notamment au niveau de la chaîne du froid, entre le moment où les vaccins arrivent et le moment où on va les administrer aux populations, notamment celles qui sont situées dans des zones qui sont particulièrement difficiles d'accès du fait du manque d'infrastructures routières. Donc, pour les différents gouvernements africains, le vaccin d'AstraZeneca était celui qui présentait le plus d'avantages. Or, avec cette publication sud-africaine-là, eh ben, on a des inquiétudes parce que, évidemment, là, c'est en ce qui concerne le variant sud-africain, on ne connaît peut-être pas encore le niveau de protection qu'offrirait le vaccin AstraZeneca sur le variant brésilien. Donc, tout ça fait qu'évidemment, il y a des interrogations qui sont très largement... ça suscite des interrogations auprès des gouvernements et aussi des opinions publiques et également de la communauté scientifique, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le vaccin d'AstraZeneca, c'est un vaccin qui a moins d'1 an d'existence. Il avait été autorisé, sa mise sur le marché avait été autorisée aussitôt la phase 3 terminée. Donc, il ne faut pas oublier que, par exemple, lorsque l'on administre le vaccin, que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik 5 ou même Sinovac, eh ben, il faut savoir qu'on fait aussi en même temps un test à grande échelle. À grande échelle, merci. Un test grandeur nature. Pourquoi? Parce qu'il y a des données sur certaines populations que l'on n'a pas et qui n'ont pas pu obtenir en faisant la phase 3. C'est-à-dire, par exemple, sur les personnes âgées, sur les personnes souffrant de comorbidité, etc., etc. Donc, en quelque sorte, on a fait la plupart des tests sur des jeunes adultes. Pourquoi? Parce qu'on veut prioritairement d'abord protéger le personnel de santé, parce que ce sont eux qui sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie-là. Et donc, celles qui concernent les populations âgées, eh ben, c'est des données qu'ils vont récolter au fur et à mesure qu'ils vont vacciner les gens. Et donc, c'est la raison pour laquelle eh ben, on est parfois un peu surpris par des études, par les résultats que donnent ces études-là. Et en l'occurrence, celle qui a été réalisée en Afrique du Sud montre que, évidemment, ce vaccin-là, AstraZeneca, eh ben, il a, pour ce qui concerne le variant sud-africain chez les jeunes adultes, eh ben, là, tu comprends, il s'agit du variant sud-africain et des jeunes adultes. Donc, pour cette catégorie de la population et pour ce variant du coronavirus, eh ben, le vaccin AstraZeneca offre une protection limitée. Ça ne veut pas dire que globalement, le vaccin n'est pas bon. Sur le variant chinois, eh ben, la protection, elle est optimale. Sinon, l'Agence européenne du médicament ou bien l'administration en charge, la Administration Drug and Food américaine n'aurait pas autorisé la mise sur le marché de ce vaccin-là. Donc, ça veut dire que pour certains variants, eh ben, il y a évidemment des interrogations liées à leur efficacité. Et donc, ça suscite des interrogations, mais il faut comprendre qu'il y a de l'espoir parce que ce ne sont pas les seuls vaccins qui sont encore en cours d'élaboration. Il faut savoir qu'au 31 janvier dernier, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait 173 vaccins qui sont pour le moment encore en cours d'élaboration dans des laboratoires partout dans le monde entier. Et il y a 65 vaccins qui sont déjà en phase 3, c'est-à-dire qu'on est en train de les tester sur l'homme. Et donc, il est clair que d'ici la fin 2021, on aura certainement sur le marché de nouveaux vaccins. Et d'ici la fin 2021, évidemment, on aura aussi de nouveaux vaccins par rapport à l'apparition de nouveaux variants. Parce qu'il faut bien le comprendre, le variant sud-africain, en l'occurrence, qui est particulièrement plus contagieux et plus létal, eh ben, il faut voir. On teste d'abord les vaccins qui sont présents. Pour le moment, il semblerait que le vaccin Pfizer et celui de Moderna offrent une qualité de protection quand même acceptable, optimale, mais pour ce qui concerne l'AstraZeneca, eh ben, on n'aboutit malheureusement pas à ce même résultat-là pour ce qui concerne les populations de jeunes adultes. Mais il faut aussi comprendre que c'est dû au type de vaccin en eux-mêmes. Hein. Il ne faut pas l'oublier que le vaccin de Pfizer et de Moderna, c'est des vaccins, comme je l'ai dit, ARN messager. Celui d'AstraZeneca, c'est un vaccin, on a utilisé ce qu'on appelle le vecteur viral, c'est-à-dire on a pris un adénovirus de chimpanzé qu'on a qu'on a désactivé, et c'est sur la base de cet adénovirus de chimpanzé-là, dont la structure moléculaire est très proche de celle du coronavirus, du Covid-19. Donc, on a pris ce vaccin, cette forme d'adénovirus de chimpanzé, et c'est à partir de celle-là que l'on a, le laboratoire AstraZeneca a conçu son vaccin. Donc, eux, ils ont pris la méthode classique, hein, qui est celle dans la conception des vaccins. On prend une bactérie ou un virus que l'on rend soit inoffensif, soit inactif, et c'est celui-là qui sert
justement à stimuler le système immunitaire pour que celui-ci, lorsqu'il est face au coronavirus, puisse synthétiser des anticorps et susciter donc cette réaction immunitaire-là. Donc c'est peut-être dû à la technologie qui a été employée et que cette technologie semblerait ne pas répondre en termes d'efficacité aux attentes que, évidemment, en matière de santé publique, on pourrait attendre d'un vaccin en situation d'urgence sanitaire, comme c'est le cas un peu partout sur le continent africain. Donc, pour le moment, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que, comme je l'ai dit, en termes d'infrastructure et de coûts aussi, parce qu'il faut savoir que le vaccin AstraZeneca, comparativement au vaccin de Moderna et de Pfizer, est celui qui était le moins cher sur le marché. Donc, en termes de coûts, en termes de logistique, c'était celui qui offrait les meilleures opportunités. Et donc, le fait qu'on voit que, notamment en ce qui concerne le variant sud-africain, et surtout sur une population de jeunes adultes, parce qu'il faut savoir que sur le continent africain, plus de 60% de la population a moins de 35 ans. Donc, ce n'est pas une très, très bonne nouvelle. Il faut un vaccin qui soit particulièrement actif et qui offre une protection très élevée, notamment chez les jeunes, parce que c'est les jeunes qui constituent l'essentiel de la population du continent africain. Mais derrière ça, il n'y a pas aussi péril en la demeure, puisqu'il y a d'autres vaccins disponibles. Il y a notamment la Chine qui a lancé ce que certains observateurs appellent la diplomatie du vaccin, c'est-à-dire que dans les pays où elle a une influence réelle, elle veut consolider sa position stratégique dans ces pays-là, elle négocie directement déjà avec les gouvernements pour mettre à leur disposition son vaccin Sinovac. C'est le cas par exemple pour la République de Guinée-Conakry qui a déjà lancé sa campagne de vaccination. C'est le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir lancé sa campagne de vaccination grâce au vaccin obtenu notamment par la Chine. Il y a aussi également le vaccin russe, le Sputnik 5, qui fait l'objet de négociations entre la Russie et certains gouvernements africains. On l'a vu par exemple, l'Algérie a pu obtenir le Sputnik 5 et c'est grâce à cela qu'ils ont eux aussi démarré leur campagne de vaccination. C'était le 28 janvier dernier. Donc, il y a derrière, mais pour ce qui concerne la Chine et la Russie, il y a non seulement la volonté d'aider des pays, parce qu'ils font face à la pandémie, mais il y a aussi derrière une volonté pour la Russie, par exemple, de s'imposer dans certaines zones, parce qu'il faut savoir que le continent africain, la Russie, en matière diplomatique, n'y est pas très présente. On la voit maintenant, notamment dans des zones de conflit. C'est le cas, par exemple, en République centrafricaine, où on a un contingent de militaires russes qui sont très présents là et qui ont aidé et qui aident toujours le gouvernement centrafricain à faire face à la menace militaire que représente, par exemple, la coalition patriotique pour le changement, le CPC, qui veut renverser le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra. Donc, il y a aussi à côté la Chine, qui veut aussi consolider sa position sur le continent. Il faut savoir que la Chine, c'est le premier partenaire économique et commercial du continent africain. Et donc, ils veulent conserver cette position-là dominante. Et donc, ils se servent et ils vont se servir du vaccin aussi pour montrer, pour faire un peu oublier que cette pandémie a démarré de la Chine. Il ne faut pas aussi l'oublier. Donc, en apportant la solution au vaccin, ils permettent également aussi un peu de redorer leur image auprès des populations africaines. Il faut savoir que ça, c'est la deuxième chose, d'autant plus que, il ne faut pas l'oublier, les gouvernements ont utilisé deux types d'initiatives. J'en avais parlé ici. Il y avait l'initiative COVAX, qui est une initiative au sein de laquelle on a des organismes aussi bien publics que privés qui se mettent ensemble et qui travaillent notamment avec l'OMS pour obtenir des vaccins et pouvoir les distribuer à des pays qui n'ont pas les moyens de les acheter au coût où ils sont proposés, par exemple en Europe ou aux États-Unis. Et puis à côté, il y a également le fait que les gouvernements eux-mêmes décident de les gouvernements se sont fédérés au sein de l'Union africaine et par l'entremise de l'Union africaine, j'en avais parlé ici, il y avait d'abord une précommande de 270 millions de doses qui avait été obtenue en janvier. Maintenant, on sait déjà que selon le responsable de CDC Africa, qui est le centre d'études de prévention des maladies au sein de l'Union africaine, 400 millions de doses supplémentaires ont été obtenues grâce à l'appui de bailleurs de fonds étrangers. Et donc, grâce à cela,
eh ben, on a maintenant à peu près 670 millions de doses qui vont être distribuées sur le continent africain. Malheureusement, ces 670 millions de doses ne seront pas disponibles avant le mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'elles sont produites également par le Serum Institute of India, Serum of India. Et ces vaccins-là, malheureusement, l'Inde aussi fait face à des réalités, c'est-à-dire qu'il faut aussi produire pour le marché local parce que l'Inde aussi, la pandémie du coronavirus est très présente et fait des ravages là-bas. Et ensuite, il y a aussi d'autres pays qui se rapprochent, qui ont également sollicité l'appui de l'Inde pour obtenir ces vaccins-là. Donc, les vaccins obtenus par l'Union africaine ne seront pas présents sur le continent avant le mois d'avril, ce qui a contraint certains gouvernements, donc j'en avais parlé ici, l'Algérie, le Maroc, la Guinée-Conakry, les Seychelles, etc., à se tourner directement vers les fournisseurs russes et chinois qui aujourd'hui semblent les seuls à pouvoir fournir dans un délai rapide, extrêmement court, ces vaccins-là et à des coûts qui soient abordables pour ces pays africains-là. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation des vaccins du Covid ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Da Fresh Morning.